Chaque été, des millions de personnes en France passent leur soirée dans leur jardin. Elles profitent de la chaleur, de la nature, de la tranquillité. Et elles acceptent les moustiques comme une simple nuisance. Une piqûre, une démangeaison. Et voilà. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que certains de ces moustiques ne sont plus seulement irritants. Ils transportent des maladies que les médecins français voient apparaître de plus en plus souvent dans leur cabinet. Des maladies que beaucoup de gens attribuent à autre chose, jusqu'au moment où le diagnostic tombe. Aujourd'hui, je vais vous dire exactement ce que ces insectes peuvent transmettre, comment les reconnaître, et surtout, comment protéger votre jardin et votre famille sans produits chimiques dangereux. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui concerne absolument tout le monde en France, et particulièrement ceux d'entre vous qui ont un jardin, une terrasse ou même un simple balcon avec quelques plantes. Nous allons parler des moustiques, mais pas de la façon dont on en parle habituellement, pas simplement comme d'une nuisance estivale à laquelle on s'habitue. Nous allons en parler comme ce qu'ils sont réellement devenus. Une menace sanitaire sérieuse, en pleine expansion sur notre territoire, et que beaucoup de personnes continuent de sous-estimer dangereusement. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont des informations concrètes, vérifiées et surtout utiles. Des informations sur les espèces de moustiques qui se sont installées en France ces dernières années, les maladies qu'elles peuvent transmettre, les endroits de votre jardin qui les attirent sans que vous le sachiez, et les méthodes naturelles et efficaces pour les éloigner durablement. Parce que la meilleure protection, c'est toujours la connaissance. Commençons par une réalité que beaucoup ignorent encore. Il y a quelques décennies, le moustique tigre n'existait pas en France. C'était un insecte tropical, lointain, dont on entendait parler dans des pays chauds et humides. Aujourd'hui, il est présent dans plus de 80 départements français. Il s'est installé progressivement, discrètement, profitant du réchauffement climatique et de la mondialisation des échanges pour coloniser nos régions. Et contrairement aux moustiques communs que nous connaissons tous, le moustique tigre a des caractéristiques très particulières qui le rendent bien plus difficile à éviter. Le moustique tigre, reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur le corps et les pattes, est actif en plein jour. Pas la nuit comme le moustique classique, en plein jour. Et particulièrement aux heures les plus chaudes, au moment où vous êtes justement dans votre jardin. Il pique bas, près du sol, ciblant les chevilles, les pieds, les mollets. Et ces piqûres sont plus douloureuses, plus réactives, et provoquent des démangeaisons plus intenses que celles du moustique ordinaire. Mais ce n'est pas le pire. Le moustique tigre est un vecteur potentiel de plusieurs maladies graves. La dengue, le chikungunya et le virus Zika sont les plus connus. Ces maladies, longtemps considérées comme exclusivement tropicales, ont donné lieu à des cas de transmission locale en France métropolitaine. Des personnes qui n'avaient pas voyagé, qui vivaient simplement dans leur région, ont contracté ces virus sur notre territoire. Le nombre de cas signalés augmente chaque année. Et les autorités sanitaires françaises surveillent cette évolution avec une attention croissante. La dengue provoque une fièvre intense, des douleurs musculaires et articulaires sévères, des maux de tête violents et, dans certains cas, des complications sérieuses nécessitant une hospitalisation. Le chikungunya entraîne des douleurs articulaires si intenses qu'elles peuvent rendre la marche impossible pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ces maladies ne sont pas mortelles dans la grande majorité des cas, mais elles sont épuisantes, longues et particulièrement éprouvantes pour les personnes de plus de 60 ans dont le système immunitaire est naturellement moins réactif. Et presque personne ne vérifie ce détail. Les moustiques tigres se reproduisent dans de très petites quantités d'eau stagnante. Pas dans un étang, pas dans une rivière, dans le fond d'un pot de fleurs, dans une soucoupe oubliée sous une jardinière, dans un arrosoir laissé ouvert, dans le creux d'une feuille, dans un bouchon de bouteille rempli de pluie. Une cuillère à soupe d'eau suffit à une femelle pour pondre des dizaines d'œufs. Et ces œufs peuvent rester viables pendant des mois, attendant simplement un peu d'humidité pour éclore. Votre jardin, sans que vous le sachiez, est peut-être en ce moment même un terrain d'élevage pour ces insectes. Alors que faire? Concrètement, la première action, et la plus importante, c'est d'éliminer tous les points d'eau stagnantes autour de votre maison. Faites le tour complet de votre jardin et de votre terrasse. Retournez les soucoupes des pots de fleurs ou remplissez-les de sable. Videz et nettoyez les arrosoirs après chaque utilisation. Couvrez les récupérateurs d'eau de pluie avec un couvercle ou un filet fin. Vérifiez les gouttières et assurez-vous qu'elles ne retiennent pas d'eau. Changez l'eau des vases et des bacs à fleurs au moins une fois par semaine.
Ces gestes simples réduisent considérablement les sites de reproduction disponibles et diminuent directement la population de moustiques autour de chez vous. La deuxième action, c'est d'utiliser des plantes répulsives naturelles. Certaines plantes contiennent des substances aromatiques que les moustiques détestent. La citronnelle est la plus connue, mais elle n'est pas la seule. La lavande, dont le parfum est délicieux pour nous, est insupportable pour les moustiques. Le basilic, planté près de vos espaces de vie extérieurs, crée une barrière olfactive efficace. La menthe poivrée, le romarin et la catère ont également des propriétés répulsives reconnues. Ces plantes sont belles, utiles en cuisine pour certaines, et elles font un travail silencieux de protection tout au long de la saison estivale. Disposez-les stratégiquement autour de votre terrasse, près des entrées de la maison et sous les fenêtres. La troisième action concerne votre protection personnelle lorsque vous êtes au jardin. Portez des vêtements couvrants aux heures d'activité maximale du moustique tigre, en particulier en milieu de matinée et en fin d'après-midi. Des couleurs claires sont préférables, car les moustiques sont attirés par les couleurs sombres. Utilisez un répulsif cutané adapté, en choisissant des formulations appropriées à votre âge et à votre état de santé. Si vous avez des doutes sur le choix du produit, parlez-en à votre pharmacien, qui pourra vous conseiller le plus adapté à votre situation. La quatrième action, c'est d'encourager les prédateurs naturels des moustiques dans votre jardin. Les hirondelles, les martinets, les chauves-souris consomment des quantités impressionnantes d'insectes volants chaque nuit. Installez un nichoir à chauves-souris dans un coin calme de votre jardin peut sembler inhabituel, mais c'est une méthode naturelle, écologique et remarquablement efficace. Les libellules sont également de grandes prédatrices de larves de moustiques. Si vous avez un bassin dans votre jardin, les poissons rouges consomment les larves avant qu'elles ne deviennent des adultes volants. La nature a ses propres mécanismes d'équilibre, et les encourager est toujours la solution la plus durable. La cinquième action concerne les produits que vous pouvez utiliser en dernier recours. Les diffuseurs électriques, les spirales anti-moustiques et les produits à base de pyrètre naturel peuvent être utiles dans les situations où les autres méthodes ne suffisent pas. Cependant, utilisez-les avec précaution, en évitant de les utiliser en espace fermé ou en présence de personnes vulnérables. Privilégiez toujours les formulations naturelles aux produits chimiques de synthèse, qui peuvent avoir des effets indésirables sur la santé à long terme, particulièrement pour les personnes âgées. Il y a également un point que beaucoup de gens ne connaissent pas. Si vous observez une prolifération inhabituelle de moustiques tigres dans votre quartier, vous pouvez le signaler aux autorités sanitaires de votre département. En France, il existe un dispositif de surveillance et de signalement des moustiques invasifs. Votre signalement aide les équipes spécialisées à cartographier la progression de ces espèces et à intervenir si nécessaire. Vous devenez ainsi acteur de la protection de toute votre communauté. Et si vous êtes piqué et que vous développez dans les jours suivants une fièvre, des douleurs inhabituelles, des éruptions cutanées ou une fatigue intense, consultez un médecin sans attendre et mentionnez que vous avez été piqué par des moustiques. Ces symptômes peuvent sembler bénins au début, mais une prise en charge rapide est toujours préférable, surtout après 60 ans. Voilà, nous avons fait le tour complet de ce sujet. Le moustique tigre est une réalité en France. Les maladies qu'il peut transmettre sont une réalité. Mais votre capacité à vous protéger, à protéger votre jardin et à protéger votre famille est également une réalité. Et elle commence par ces gestes simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Éliminez les points d'eau stagnantes, plantez des végétaux répulsifs, protégez-vous personnellement, encouragez les prédateurs naturels et restez vigilant face à tout symptôme inhabituel après une piqûre. Votre jardin est un espace de plaisir, de détente, de vie. Ne laissez pas ces insectes vous en priver. Avec les bonnes connaissances et les bons réflexes, vous pouvez profiter de chaque été, en toute sérénité. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos voisins, vos amis, parce que la lutte contre les moustiques tigres est collective. Plus nous sommes nombreux à agir, plus nous sommes efficaces. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et profitez de votre jardin en toute sécurité.